Christ étant venu, mort sur la croix, ressuscité des morts, il nous a fait la promesse par rapport à la vie éternelle et par rapport à l'éternité. Mais sur la terre, nous sommes en train de marcher avec son esprit de gloire, comme Moïse autrefois marchait avec Israël par rapport à Canaan qui avait été promis. Et dans ce pèlerinage aussi, le diable, quelquefois sachant la victoire de la croix, continuera aussi à manigancer des plans, des stratégies, dans le but toujours de pouvoir nous remettre dans l'état d'esclaves. Et il se dit aussi, comme les pharaons se disaient autrefois, ils sont pris au piège, ils sont cernés. Devant, il y a l'obstacle par rapport à la mer Rouge qui représente un avenir qui est de plus en plus flou. Derrière, il y a la vanité du désert qui représente comment est-ce que c'est difficile de pouvoir redevenir ce qu'on a été hier. Dis à ton voisin, à ta voisine, on parle de toi. Et Dieu a un projet de pouvoir les emmener au-delà des limites. Il arrive très souvent dans la marche chrétienne qu'on se retrouve dans la même position des enfants d'Israël, où on a impossibilité devant, impossibilité derrière. Et il faut faire confiance à Dieu. La raison pour laquelle ils ont été en Égypte pendant 400 ans, c'est parce qu'ils arrivent 400 ans plus tôt comme étant des personnes qui ont reçu à la dévéloterie égyptienne. Aujourd'hui, à la dévéloterie américaine. Mais autrefois, ils sont venus à la dévéloterie égyptienne parce que Joseph avait été élevé comme étant Sophnath-Panéa, gouverneur de toute l'Égypte, deuxième personnalité après le pharaon, et il fait venir sa famille, une septantaine de personnes. Ils arrivent comme étant des privilégiés et on leur donne une terre qu'on appelle Goshen. Mais dis avec moi, il y a une erreur qui se passe. Jacob, le père de Joseph, il arrive en Égypte, au lieu de se limiter à aller présenter ses civilités au pharaon, pour dire, je suis le père de celui que tu as fait gouverneur et intendant de toutes tes terres, il est allé dans son plaisir bénir le pharaon. Dans Genèse 37, la Bible est en train de dire, lorsque on nous présente cette scène où Jacob arrive voir le pharaon, la Bible dit que Jacob a béni le pharaon. Dis avec moi une grande erreur. L'erreur, c'est que la bénédiction des prophètes a commencé à reposer dans la maison de l'Égypte. Vous savez, la bénédiction se manifeste généralement en deux tranches bien précises. Il y a la tranche par rapport au fait qu'elle affecte la partie la plus principale, ou la partie principale qui affecte ensuite le reste. Christ est béni dans les lieux célestes, et puisqu'il est la tête de l'Église, c'est lui que Dieu est en train de oindre, et cette onction coule aussi sur nous qui sommes membres de son corps. De même aussi, la bénédiction fonctionne avec le même principe. En bénissant le pharaon, Jacob a béni l'Égypte. Mais dis avec moi, erreur. Ça nous emmène à comprendre la deuxième analyse. C'est que la bénédiction fonctionne toujours avec les principes de la durée. La bénédiction va jusqu'à la 8e génération. La Bible nous montre que la malédiction, elle, va jusqu'à la 4e génération. Une génération, bibliquement parlant, c'est une période de 50 ans. 8 générations, ça voudrait dire 400 ans. Pendant 400 ans, l'Égypte avait sur elle une onction répandue inconsciemment par l'excitation d'un prophète de Dieu. Et la bénédiction n'est pas là simplement pour multiplier les choses. La bénédiction est là aussi pour conférer ce qu'on appelle l'humilité. Pendant 400 ans, Jacob a eu à bénir les personnes qu'il ne fallait pas bénir. Et plus tard, ces personnes ont commencé à utiliser cette bénédiction-là pour commencer à asservir le peuple de Dieu. La raison pour laquelle ils sont arrivés en Égypte 400 ans plus tôt, c'est parce que Dieu voulait mentorer le clan de Jacob à pouvoir devenir la nation d'Israël. Ils sont venus comme un clan, mais dans le but de pouvoir apprendre de ceux qui étaient déjà un État souverain pour pouvoir devenir eux aussi un État souverain. Dieu, lorsqu'il veut t'emmener à devenir ce que tu dois devenir, il commence par te mentorer, qui a pour but de pouvoir t'équiper à cela. Lorsque l'on dit que tu es prophète, tu ne le deviens pas au moment où tu sais que tu es prophète. Il y a toujours un temps dans lequel tu dois être équipé comme prophète. Samuel, on lui révèle sa mission prophétique dans 1 Samuel 3, mais la Bible nous montre que des années s'écoulent, c'est au moins 20 ans, jusqu'à ce que la Bible donne ce qualificatif depuis Dan jusqu'à Beersheba. Tout Israël sut que l'Éternel avait établi Samuel comme prophète à Silo. Le moment où il reçoit la révélation qu'il est prophète, il ne le devient pas devant des hommes.
Il y a toujours cette manière dont la Bible prend le soin de dire que Jésus grandissait devant Dieu et devant les hommes. Il y a toujours la part des choses de Dieu et la part des choses des hommes. À Dieu ce qui est à Dieu, disait Jésus. À César ce qui est à César. Dieu peut t'avoir établi comme étant un grand entrepreneur, mais tu ne le deviens pas au milieu de nous les Congolais au moment où tu le reçois à Manguengenge, à ta chambre ou encore à l'église de la Compassion. Il y a toujours un temps d'équipement dans lequel Dieu doit te faire passer en pèlerinage et il doit te donner de rencontrer des personnes qui doivent t'enseigner l'art de l'entrepreneuriat pour lesquels tu vas devenir au milieu des hommes ce que Dieu a eu à déclarer dans l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de même, les enfants d'Israël ici, ils devaient être mentorés en Égypte, mais bizarrement, il y a un pharaon qui s'élève, qui n'a pas connu Joseph, qui a changé les plans, qui a commencé à utiliser la bénédiction pour laquelle ils ont reçu au travers de Jacob comme étant une force pour pouvoir les asservir. Et ils ont commencé à passer par des moments difficiles. C'est pour ça que Dieu suscite Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. Et Dieu dit, je descends maintenant pour les délivrer. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas tous les Égyptiens en Égypte? C'est parce qu'en Égypte, ils sont protégés par l'humilité de l'onction. Lorsque Dieu veut tuer Aaron, Dieu ne peut pas le tuer sans qu'on ait débarrassé Aaron de ses vêtements de sacrificateur. Il faut le déshabiller de ce qui lui donne la force contre Dieu, de ne pas subir le jugement de Dieu afin de pouvoir vivre ce que Dieu veut faire en lui ôtant la vie. Et en Égypte, ils sont protégés. Voilà pourquoi est-ce que la seule génération que Dieu pouvait tuer en Égypte par l'ange de la mort, c'est la génération de ceux qui sont nés après les 400 ans. C'est la génération qui sont nés après les 430 ans, parce que la bénédiction a expiré. Mais Dieu se dit quoi? Je veux venger mes enfants. Alors pendant qu'ils sont en train de faire des pas, Dieu est en train de trouver aussi un prétexte. Il avait déjà dit à Moïse qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Mais c'est la deuxième fois qu'il dit à Moïse encore, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il endurcit une première fois pour que Pharaon les laisse sortir, mais la deuxième fois pour lesquels Dieu est en train d'endurcir son cœur, c'est parce que Dieu veut se venger des Égyptiens pour les attirer hors des frontières dans lesquelles ils ont l'humilité, afin de pouvoir exercer son jugement. Dis avec moi, à ton voisin, à ta voisine, lorsque Dieu permet à ce que je vive des situations où je n'avance pas, ce n'est pas parce qu'il se plaît à me voir ne pas avancer. C'est parce que Dieu aimerait traiter quelques affaires de mon passé avant de me faire entrer dans la vitesse de mon avenir. Ils étaient aux frontières de Canaan. De l'autre côté de la mer se trouve Canaan. Ils viennent à peine de sortir des frontières de l'Égypte. Ils sont dans un endroit qu'on appelle Pit Hahiroth, une chaîne de montagnes. Et là, l'adversité commence. Le passé cherche à les rattraper. Et regardez comment est-ce que le Pharaon est en train de faire. La Bible dit que Pharaon met tout son arsenal militaire afin de pouvoir les rattraper. La Bible dit qu'il prend les 600 chars d'élite. Quand on parle des 600 chars d'élite, c'est pour faire référence par rapport à la garde impériale. C'est les personnes les plus entraînées dans l'armée de l'Égypte, non seulement à protéger le roi, mais aussi à pouvoir être les plus sanguinaires sur les terrains de bataille. En rapport avec ce qui se passe ici, ce n'est pas n'importe quel type de militaire, c'est la garde présidentielle. La garde présidentielle a toujours une surdimension d'entraînement. Parce qu'il faut protéger le président, mais il faut aussi, à toute éventualité, se déconnecter émotionnellement de la population. Je parle à quelqu'un? Donc ce sont les barbares. C'est des personnes qui sont entraînées que pour tuer. Il y a une consigne qui est donnée. Soit on les ramène en Égypte, parce que nous avons perdu la main d'œuvre. Il faut que les pyramides soient construites. Les Égyptiens ne sont pas autant robustes que eux. Ils ne sont pas autant nombreux que eux. Soit vous les tuez en dehors des frontières de l'Égypte. Dis avec moi, alors qu'ils avaient un plan de pouvoir les détruire, Dieu aussi avait le plan de pouvoir les surprendre. Ils pensent que les enfants d'Israël sont pris au piège. Alors qu'en réalité, c'est eux qui sont pris au piège du Dieu des enfants d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ici que tes ennemis pensent que tu es pris au piège avec les déficits financiers, avec le fait qu'on n'était pas pris dans cette entreprise,
avec le fait que ce voyage n'a pas marché, ils pensent que tu es pris au piège. Ils disent, voilà, c'est ce qu'on attendait, c'est la nouvelle qu'on attendait. Ça ne marche pas. Et il va revenir dans l'état initial dans lequel il était avant qu'il ait commencé à invoquer le Dieu de cette église. Mais je suis venu dire à quelqu'un que ceux qui pensent que tu es pris au piège, en réalité, ils sont pris au piège. Ils pensaient surveiller les enfants d'Israël par la dimension de leur renseignement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ne savaient pas que les renseignements du royaume des cieux aussi les surveillaient. Ceux qui se renseignent sur toi sont aussi renseignés pour toi. Elle-moi dire à ton voisin, à ta voisine. Et ça dit qu'on va renseignement. Et quelque chose est en train de se passer. Vous savez, en matière de garde impériale ou encore des services rattachés par rapport aux présidences des nations, j'ai eu le témoignage d'une femme qui m'a parlé un jour de ce qu'elle a vécu en 1994 au Rwanda. Vous connaissez tous ce qui se passe au génocide à partir du 6 avril. Le président Habyarimana est assassiné lors d'un attentat. Et ensuite, il y a les Hutus qui se lèvent pour pouvoir tuer tous les Tutsis. Cette femme a vécu cette période-là. Elle me raconte, elle dit, apôtre, vous entendez généralement ce rapport de génocide où on a tué au moins 1 million de personnes. Certaines personnes disent 850 000 personnes. Il dit, mais moi j'ai vécu cela. J'ai vu la barbarie humaine. Comment est-ce que mon voisin avec qui j'avais toujours des bonnes manières, avec qui j'avais des bonnes relations, un jour il se lève pour venir prendre mes enfants avec des machettes afin de pouvoir les décapiter. Et j'ai vu la garde présidentielle assassiner des gens ici et là. Il dit c'est traumatisant. Et je peux vous garantir le traumatisme qu'il y avait au milieu des enfants d'Israël lorsqu'ils ont commencé à voir la poussière s'élever. Lorsqu'ils ont commencé à entendre les bruits des chars de la garde impériale s'avancer, ils se disaient, on est terminé, quelque chose va se passer. La Bible dit, pendant qu'ils voient venir les Égyptiens, les enfants d'Israël sont dans la frayeur. Dis avec moi, dans la frayeur. Très souvent, lorsque Dieu est en train de nous emmener au-delà de nos limites, l'ennemi prévoit aussi nous attaquer, mais il commence par attaquer la dimension émotionnelle. La Bible dit, ils sont dans la frayeur. Et regardez ce que la frayeur est en train de pousser les enfants d'Israël à faire. Ce n'est pas simplement un ressenti. Vous savez, la peur, ce n'est pas simplement un ressenti. Psychologiquement, ça se limite simplement à un ressenti. Mais lorsque Dieu analyse la peur, il la définit un peu avec plus d'ouverture, avec plus de complémentarité. Dieu définit la peur comme étant le fait que l'on ressente négativement, mais plus que tout, il définit la peur comme étant le fait qu'on ait tendance dans notre langage à commencer à trouver bon des souvenirs que nous savons autrefois mauvais. Ils ont commencé à dire, vaut mieux mourir en Égypte que de nous emmener dans le désert. Nous aurions bien voulu être enterrés en Égypte. Ils ont commencé à envier les sépulcres égyptiens, les concombres égyptiens, que de croire en la promesse de les emmener dans le territoire que leur père avait reçu par Dieu. Il y a des gens comme ça qui n'ont peut-être pas une peur par rapport aux émotions négatives, mais qui ont la peur parce qu'ils commencent à trouver bon des choses qu'ils savaient être mauvais. Ils ont peur. Et la peur, c'est aussi un langage. C'est un type de choses. Tu ne crois plus que Dieu va t'emmener au-delà, tel qu'il t'avait promis, et tu commences à envier des choses que le monde t'avait décorées comme étant mauvais, méchants. Un jour, un frère est venu me voir et me dit, homme de Dieu, je ne sais pas si je fais erreur de pouvoir épouser cette femme. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, depuis un temps, je suis en train de rêver de mon ex. Je lui ai dit, c'est pas toi, c'est le diable qui veut saboter ton mariage. Et l'esprit de la peur t'emmène à pouvoir considérer bonnement ce que tu savais être mauvais. Ils commencent à aimer l'Égypte alors qu'ils sont aux frontières de pouvoir entrer à Canaan. La Bible dit avec moi, ils ont peur. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu as commencé à considérer comme étant bien de ce que tu savais être mal? Il y a des gens qui ont une peur lorsque le Seigneur leur demande de s'avancer dans une vision par rapport au ministère. On est très dynamique lorsque le Seigneur nous parle à Mangengenge. Oui, Seigneur, alléluia. Mais quand on descend de la montagne,
On se rend compte que les enjeux au bas de la montagne sont très différents de l'atmosphère des hauteurs. Et les enjeux au bas de la montagne commencent à les donner de reconsidérer les choses qu'ils aimaient avant d'avoir écouté les oracles de Dieu. Le ministère devient tellement difficile, frère. Moi, j'ai vécu ça. Ça fait toujours pas beau de se faire appeler apôtre. Surtout dans un pays comme ça où l'apostolat est décrit comme étant un ministère des vieillards qui ont au moins 50 ans dans le ministère. Un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, mais toi, comment tu es apôtre? J'ai dit de la même façon que Jean a été apôtre à l'âge de 14 ans. Moi-même, je suis apôtre. Et moi, je suis devenu apôtre à l'âge de 23 ans, frère. Je suis dans mes trentaines. J'ai commencé mon ministère public à l'âge de 16 ans. On m'a établi pasteur à l'âge de 18 ans. Et je vais vous raconter une histoire. À un moment, ça devenait difficile et toxique pour moi. Je passais par des moments tellement difficiles dans le ministère que j'ai pensé à me suicider. J'ai dirigé une église locale, quelque part dans le monde. Et un jour, comme ça, tout s'écroule. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, tout le monde me chasse, personne ne m'invite. Je passe par les moments les plus sombres de ma vie. Je me rappelle que j'habitais une maison où je n'avais pas vu en une année quelqu'un venir me visiter. Je vivais seul. Et c'est en ce moment-là que je dis, Seigneur, j'arrête. Et le Seigneur m'a fait comprendre tout ça, tu as peur. Tu as peur parce que l'avenir devient de plus en plus flou pour toi. Et j'ai commencé à avoir tendance à reconsidérer certaines choses que je savais dans quoi Dieu ne m'attendait pas. J'ai arrêté ma carrière d'avocat pour accepter l'appel au ministère. Et c'est à cette époque où j'ai commencé à avoir tendance à pouvoir aller demander un travail dans ces domaines-là. Dis avec moi, même si Dieu est avec toi, tu feras face aux batailles de la peur. Le Dieu qui veut t'emmener au-delà commencera par te laisser en suspens dans cette position-là afin que tu fasses face à certaines batailles. Et la bataille de la peur sont des indications que Dieu veut shifter quelque chose. J'ai commencé à reconsidérer aller trouver un autre travail. Vous savez, il y a une bénédiction rattachée à ceux qui font le ministère. Pierre a posé la question à Jésus. Pour nous qui t'avons suivi, qu'adviendra-t-il de nous? Il dit, vous serez bénis de bénédictions, non seulement dans les siècles à venir, mais aussi dans les siècles présents. Et il cite des maisons. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Qui vous a dit que servir Dieu, c'est une manière indirecte de Dieu de pouvoir te punir, de ne pas avoir les biens matériels? Qui t'a dit ça? Moi, je voyage par le ministère. Et quand je me présente quelque part, je n'ai pas tendance à dire, moi, tout ça, je suis entrepreneur. Non, je suis apôtre du Seigneur. Il y a une manière aujourd'hui où les gens commencent à avoir honte de l'appel au ministère. Ils ont tendance à pouvoir gonfler leur CV, voulant se faire accepter. Qui vous a dit? Paul dit, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il ne dit pas apôtre de Jésus-Christ et bâtisseur des tentes. Et de temps en temps, marchand à Illicone. Apôtre de Jésus-Christ. Sois fier de l'appel qui repose sur toi. Moi, Marc, ingénieur, selon la volonté de Dieu. C'est cette époque-là où je passe par des moments tellement difficiles que j'étais sur le point de pouvoir aller fiancer quelqu'un. J'ai vécu la plus grande honte de ma vie. J'arrive voir son oncle comme ça, qui me reçoit, nous sommes en train de manger, et son oncle me pose la question que beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas avoir comme question, surtout quand ils sont sur le point de pouvoir demander la main d'une femme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous savez qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, je suis prédicateur. Et l'oncle qui mangeait son steak a arrêté de manger les steaks. Il dit, quel genre de prédicateur? Je dis, prédicateur de l'évangile. Il dit, ah bon. Il était du food gospel. Donc vous avez vous-même une idée des gens du food gospel. Il dit, ah. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais de plus pro? C'est pas facile, hein? Comme si ce que moi je faisais n'avait pas de sens. Les gens se considèrent meilleurs dans l'appel quand ils sont des banquiers. Alors qu'en réalité, vous ne faites que manager l'argent des personnes qui viennent vous prêter, que vous prêtez à quelqu'un d'autre. Les gens se considèrent fiers quand ils sont médecins. Alors qu'en réalité, votre plus grande prière, c'est que les gens ne soient pas en bonne santé. Les gens se considèrent être nobles quand ils sont des juristes. Alors qu'en réalité, votre plus grande prière, c'est que les gens soient en conflit.
Vous considérez noble le fait que vous soyez architecte. Alors que la plus grande prière, c'est que les gens soient en déficit d'espace. Et nous aussi, nous répondons aux plus grands besoins, peut-être même les plus grands besoins de l'humanité. Dieu aurait pu choisir Jésus, lui donnant une autre profession qu'être prédicateur. Dieu aurait pu envoyer Jésus en tant que médecin, en tant qu'architecte, en tant qu'agronome, en tant qu'économiste, en tant que philanthrope. Mais la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. C'est par un prédicateur que Dieu a réconcilié le monde hostile avec la divinité perdue. Je parle à quelqu'un? Dis avec moi, c'est noble d'être prédicateur. Et j'ai dit à ce papa, quand il me dit, qu'est-ce que tu fais de plus pro? J'ai dit, je suis prédicateur professionnel. Bon, la suite, c'est qu'il m'a chassé. Mais c'était dans la période dans laquelle le diable me faisait comprendre qu'il faut reconsidérer certaines choses en arrière, comme les enfants d'Israël, parce que tu ne sais plus voir clairement ton futur. Et ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse, en nous emmenant ici? Fallait nous laisser en Égypte. Nous aurions préféré manger les concombres de l'Égypte. Nous aurions préféré mourir en Égypte que de venir mourir dans le désert. Très souvent, lorsque l'on parle comme ça, c'est le signe que quelque part, nous sommes victimes d'une attaque de l'ennemi, victimes d'une attaque spirituelle. Et Dieu leur dit, ne craignez pas. Dieu ne peut pas dire ne craignez pas si Dieu ne voit pas la peur. Très souvent, la manifestation d'être rétrograde, c'est le signe qu'on est victime d'une attaque spirituelle par un esprit de peur. Tu veux reconsidérer les choses passées alors que tu es dans le présent et tu dois vivre le futur. J'aime comment ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu ne sais pas voir le nouveau dans ta marche avec Dieu, c'est que forcément, l'esprit de l'ennemi est en train de t'emmener à reconsidérer bien l'ancien. Et Dieu dit une deuxième chose à Moïse. Il dit restez en place. Dis avec moi, restez en place. Ils sont sur le point de pouvoir shifter au-delà des limites. Mais Dieu dit restez en place. Pourquoi Dieu dit restez en place? Certaines versions disent ne soyez pas éparpillés. Si Dieu dit rester en place, c'est parce que Dieu voit qu'ils sont éparpillés. Éparpillés, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en face de la mer Rouge, ils voient l'obstacle impossible d'aller plus loin. Ils se rendent compte que derrière, les armées des pharaons sont en train de chanter à la gloire du massacre. Lelo Tokoboma, Lelo Tokoboma. Ils ont déjà leurs machettes, ils sont en train de se limer comme ça. Toko salabino pori, bino toko kata kata bino. C'est pas facile. Hein? Ils se disent une chose. Malgré que l'ange est rentré en arrière pour les empêcher, l'ange ne va pas les empêcher éternellement. Vous savez que la force de l'ange n'est pas une force infinie? Vous savez ça? Vous savez que les anges se fatiguent? La Bible dit, ils les ont vaincus à cause du sang et de quoi? La parole de leur témoignage. Qui les a vaincus? C'est les anges de Dieu qui ont vaincu les anges du dragon à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Quand on parle de ils les ont vaincus comme ça, c'est-à-dire que non, le sang et la parole des témoignages des saints sur la terre a produit un renfort dans l'effectif angélique pour gagner les batailles cosmiques. Ils se fatiguent aussi. Aïe, aïe, aïe. Quand on dit celui qui veille sur Israël, le sommeil ni ne dort, on ne parle pas de Gabriel, celui qui répond d'Israël devant Dieu. On parle de Dieu. C'est la force d'Israël, comme disait Ésaïe. La force d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les anges ne se fatiguaient pas, ne perdaient pas certaines batailles, on n'aurait pas enchaîné Gabriel 21 jours par les princes des Perses. Il dit, je demeurai là, près des princes des Perses. La version araméenne dit, je demeurai prisonnier près des princes des Perses. Un ange qui s'est présenté devant Zacharie pour dire, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. C'est l'un des 7 anges qui se tiennent devant Dieu, mais qui dit, je fus prisonnier pendant 21 jours. Pose la question à ton voisin, alors ton ange gardien. Je parle à quelqu'un. Un jour, le révérend Christ Wakelo me disait à un homme de Dieu, il dit, il y a un problème de délivrance dans ta vie. L'homme de Dieu dit, comment ça? Moi, je suis homme de Dieu. Il dit, non, ton ange est enchaîné depuis très longtemps. Oh, mon ange. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la force d'Israël.
ne sommeille ni ne dort. La Bible dit, ne soyez pas éparpillés. Quand on dit ils sont éparpillés, c'est que Dieu dans le ciel, lorsqu'il leur regarde, il voit qu'ils sont en train de chercher à aller à gauche ou à droite. Parce que devant, c'est barricadé. Derrière, on chante à la gloire du massacre. Ils veulent aller à gauche ou à droite. Dis avec moi, mauvais itinéraire. Le chemin, c'est devant. Quand Dieu dit, ne soyez pas éparpillés, Dieu est en train de faire référence au fait qu'il voit et il constate que les enfants d'Israël sont en train de chercher des alternatives. Lorsque Dieu veut t'apprendre à compter sur lui, dans le pèlerinage de ta destinée, il va commencer à saboter tes alternatives. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a qu'un plan A. Sur le cimetière, la coupe est tapée loco et au cimetière, et Dieu dit, ne soyez pas éparpillés, parce que quand il regarde les enfants d'Israël, bah comme Kima. Certains veulent aller à gauche, d'autres veulent aller à droite. Ils ont commencé à chanter les cantiques de Myriam. Quand ils entendent ça, hey, la chorale est Panzani. Les intercesseurs qui étaient autour de Moïse. Zamba Basakoli, Zamba Moïse, Zamba Basako, Zamba Moïse, Zamba Mutobima Égypte. Quand ils entendent les chars arriver, Ben Dabika. Les quelques jeunes qui avaient reçu la même formation militaire avec Josué, quand ils entendent ça, hey! Ils ont jeté les quelques petites lances parce que l'armée n'est pas encore formée. Ils disent non, 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 nous on ne veut pas mourir. Les quelques juristes viennent voir Moïse et disent, on t'avait dit quoi? Même quand il y a les signes surnaturels de la colonne de nuée pendant la journée, la colonne de feu, laisse ça. La réalité dit quoi? On va nous tuer. Écoutez ceci, la présence du Saint-Esprit qui est visible dans l'église est un signe que Dieu qui a promis les choses est fidèle pour nous emmener à pouvoir les toucher. Et Dieu dit, ne soyez pas éparpillés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de trouver des alternatives. Dieu t'avait dit que tu vas épouser ces frères-là. Pourquoi tu penses que Dieu a changé? Parce que tu as appris que les frères s'est fiancé à quelqu'un d'autre. Bon, c'était Dieu, mais vous savez, un jour, je parlais avec un homme de Dieu qui m'a fait rire. Je le taquine beaucoup, moi je taquine beaucoup les gens. En Christ, amen. J'ai dit, mais toi tu avais dit telle chose à l'arrivée dans la nation et on a vu purement le contraire. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, il y a plusieurs futurs avec Dieu. Dis avec moi, il n'y a pas plusieurs futurs. Il y a plutôt des subjections que les anges qui travaillent dans le conseil de Dieu, qu'on appelle les fils de Dieu, font. Certains prophètes, lorsqu'ils arrivent dans la sphère de l'éternité, ils se pressent à aller vite donner les messages qui sont des suggestions dans les parlements du ciel, mais ils n'ont pas entendu la décision finale. Michel le prophète vient donner cette explication. Il dit, pourquoi est-ce que les autres prophètes ont prophétisé que vous aurez la victoire? C'est parce que je voyais Dieu dans son conseil. Les uns disaient ça, les autres disaient ça. Fais attention, lorsque tu es en esprit, tu peux avoir réellement entendu, mais ne te presse pas d'aller prophétiser. Parce que prophétiser, ce n'est pas voir, dire ce qu'on a vu, mais c'est dire ce qu'on a vu dont on nous a ordonné de dire. Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il faut que Dieu donne une parole à toutes les sujections avant que les prophètes aillent dire. Dis avec moi, ne sois pas pressé. Évite quitter la présence de Dieu parce que tu as vu. Rassure-toi que c'est la décision finale de l'Éternel. Dieu, comme étant un bon leader, fait asseoir des anges qui travaillent dans le domaine prophétique, qu'on appelle les fils de Dieu, selon Job 9. Job voit une vision dans laquelle il voit le diable qui entre. Il dit, les fils de Dieu étaient en conseil avec qui? Les fils de Dieu. Que font les fils de Dieu? Ils discutent sur l'avenir des hommes sur la terre. La discussion du jour, c'était Job sur la terre. Les fils de Dieu discutent aussi sur toi. Maintenant, quand les fils de Dieu parlent, certains disent non, il faut abattre là-bas anéoté. Parce qu'il n'est pas encore délivré des liens de l'impudicité de sa famille. D'autres fils de Dieu disent non,
qui s'est marié cette année. Et on va faire en sorte à ce qu'il soit délivré dans le processus. Parce qu'il doit rencontrer un homme de Dieu qui doit prier pour lui. Et Dieu est là, il écoute. C'est en finalité qu'il dit, bon, je réponds 104 ans. Mais si un prophète par mégarde était là-bas en train de prier, il dit, hé, sœur Pélagie, Dieu m'a dit c'est cette année. Le prophète n'a pas menti. Il dit, il a justement été pressé. C'est ça le problème avec le Congo. C'est qu'on a beaucoup des esprits prophétiques, mais très pressés. On t'appelle à la présidence, ça doit presser. Pendant que je parle. Non, moi je n'aime pas les prophéties pendant qu'on parle. Non. On va prier. Jérémie dit, s'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent. La force d'un ministère prophétique, c'est la puissance de l'intercession. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui donnent beaucoup de détails ne prédisent pas les choses. Pourquoi? Parce qu'ils usent du pouvoir de la voyance par la parole de connaissance pour pouvoir donner quoi? Des spéculations prophétiques. Au lieu de pouvoir dire la parole de l'Éternel. Tu t'appelles Jeanne? Oui. Mais quand tu tournes comme ça, j'entends Kaboula? Oui. Quand j'entre comme ça, j'entre arrêt pharmacie, mais je vois aussi quelque part là-bas, on vend les malala, on appelle ça malala, malala, oui. Maman Jeannette habite là-bas, oui. Comme message, c'est quoi? Dieu m'a dit, tu mentes. Et aux élévations, ça fait 20 ans. Tu ne montes pas. Je dis des choses vraies, n'est-ce pas? C'est pas que le prophète est faux. Il est juste pressé. Et il y a cette sœur qui est venue me voir un jour, qui me dit, mais Dieu m'avait dit que c'est lui l'homme de ma vie. Mais bizarrement, j'ai appris qu'il est en train de se marier parce qu'il a fiancé quelqu'un d'autre. Et quand je suis allé vérifier, réellement, dans les calendriers de Dieu, il devait épouser les frères. Je suis venu, j'ai dit, oui, 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 c'est toujours d'actualité. Il m'a dit, mais j'ai appris qu'il est en train d'épouser quelqu'un d'autre parce qu'il a fiancé quelqu'un d'autre. Dis avec moi, ne cherche pas des alternatives lorsque Dieu a réellement parlé. Tu ne peux pas corriger Dieu. Le problème avec la génération de Abraham, c'est qu'on cherche des alternatives à avoir l'enfant au travers de la femme esclave, alors que la promesse a été faite à la femme stérile. Le fait que Dieu a promis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème dans la manifestation et le processus de manifestation. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu seras riche qu'on ne va pas te chasser du boulot. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que la sœur va te dire oui, qu'elle ne va pas te dire non. Elle peut même te dire, oh, ça va goût nangate. Yo peux ça va genre nangate, hein? Dans ma liste nangate, dans le listage nangate, oh, ça va c'est. Son nzamba ibs Esaïe, papa, Esaïe. La Bible déclare que l'Éternel. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel et il incline où il veut. Dieu est maître des émotions. Ici, Dieu a endurci les cœurs des pharaons. Ce n'est pas les cœurs de cette jeune fille qui habite Bandal que Dieu ne peut pas désendurcir. Les gens blaguent avec Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est un homme qui regarde la vie des hommes et qui dit, hé, 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 bon, là, on se retrouve. A changé la vie. Bon, ok. Non. Il dit, c'est un grand monarque, Dieu. C'est le maître des émotions humaines. C'est la sagesse au-dessus de la sagesse. Et si la sagesse avait un psy, même les psys de la sagesse seraient incapables de pouvoir cerner la sagesse du Tout-Puissant. Les gens blaguent avec Dieu. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, bon, Dieu a dit que c'est lui, c'est lui. Maintenant, elle me dit, mais papa, comment c'est lui? Il est déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Dis avec moi, l'histoire d'Esther et de Vashti est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère a épousé la sœur. Quand la sœur a vu ça, elle a quitté mon église. L'homme de Dieu avait dit, c'est moi qu'on va épouser. Maintenant, quand ils étaient fiancés, il m'a dit d'attendre. Maintenant, les frères là, que Dieu m'avait dit c'est lui, il a épousé la sœur. Elle a quitté mon église, elle a dit que j'étais un faux prophète. Dis avec moi, 2 ans plus tard, Dieu est venu saboter ce que les hommes avaient arrangé sans lui. Écoute ceci, Adonijah peut avoir tout le monde avec lui pour se faire roi d'Israël. Mais puisque la promesse était sur Salomon,
Même si Salomon a la minorité des partisans, il n'a pas Joab et toute l'armée avec lui. La présence du prophète Samuel, qui est la présence de l'esprit prophétique, te donnera le royaume. J'aime comment ce qu'Adonija plus tard il dit, l'Éternel m'a arraché la royauté pour te la donner. J'ai dit à quelqu'un ici, c'est que Dieu t'a promis. Toute personne qui cherchera à l'usurper, Dieu va l'arracher tôt ou tard pour te remettre ce qu'il t'avait promis à toi. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi 2 ans plus tard. Dieu a saboté ce couple. La femme est décédée. Et la sœur, quand elle entend ça, elle dit, hey, est-ce que ce n'est pas mon tour par hasard? Vous savez, il y a des mauvaises nouvelles qui sont des bonnes nouvelles. La nouvelle qu'on a chassé Vashti au palais royal, en réalité, c'est une bonne nouvelle. Je parle à quelqu'un? Certains moins spirituels parmi les enfants d'Israël qui étaient dans le territoire perse disaient, hé, le roi, on a gaffé sur lui en public. Sa femme l'a manqué de respect. Donc ça va retomber sur nous. Mais les plus spirituels se disaient, la reine partante est un signe que Dieu veut placer l'un de nous pour pouvoir défendre nos intérêts dans la cour de l'empereur. Certaines mauvaises nouvelles que tu vois, en réalité, sont des bonnes nouvelles. C'est Dieu qui est en train d'orchestrer les événements, les circonstances pour te placer là où tu devais être. Il dit dans sa parole, on ne met pas, alléluia, une lampe sous la table, mais on la place sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Quand Dieu dit ne soyez pas éparpillés, il voit que non, ils n'ont pas le bon positionnement. Écoutez ceci, pour vivre la destinée, tu dois avoir le positionnement de la destinée. Alléluia. Et Dieu veut replacer quelqu'un ici, là où il doit être pour vivre toutes les circonstances et les avantages. Aïe, 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 aïe. Et quand Dieu veut placer, il casse d'abord les alternatives. Avant que Dieu te place là où tu dois être, il brise d'abord tes alternatives. Il y a des gens ici, vous avez beaucoup d'alternatives. Vous servez Dieu, mais vous savez que vous serez simité à quoi? D'accord, il y a Gabon. Hein? Et puis Gabon, il y a bis, il y a Cameroun, il y a Tunisie, il y a France. Non, frère. Non. Non, les amis. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour la vie de la sœur? Un jour, elle va dans une fête, elle rencontre les frères. Les frères l'ont dragué, aujourd'hui ils sont mariés. Et un jour, elle m'a vu, elle m'a dit, tu m'avais dit que j'allais épouser cet homme. Dieu sait faire les choses, les amis. Je me rappelle, avant que je n'aille continuer mes études aux États-Unis, j'avais reçu une promesse de Dieu que je devais aller continuer mes études théologiques aux États-Unis. Maintenant, moi, selon moi, quand je regardais les finances, je dis, aux États-Unis, on paye beaucoup d'argent. C'est beaucoup trop d'argent. Le semestre, c'est-à-dire dans un espace de 4 mois, tu peux payer à 36 000 $, 40 000 $. Je dis, ça va venir où? Et j'ai même traité les prophètes qui m'avaient dit ça, des faux prophètes. On était quelque part à Libyen. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, il te chasse de ces pays, tu vas aux États-Unis pour continuer tes études. Je suis rentré, j'ai fait des calculs humains. Dis avec moi erreur. On ne calcule pas humainement les probabilités d'une promesse divine. Qui t'a dit que quand Dieu te dit, Joseph, qu'il va te faire supérieur à tes frères, ça sera par la proximité que Potiphar a avec Pharaon. Potiphar était proche de Pharaon, il pouvait simplement parler de Joseph à Pharaon et Joseph serait devenu grand. Dieu peut te faire devenir grand par le chemin de la prison. Dieu peut t'élever David en t'éloignant des cercles d'enjeux où se trouve Saül. Tu es toi-même dans la prairie en train de chanter au devant des animaux, mais tu as l'onction pour pouvoir paître les brebis d'Israël. Ce n'est pas parce que Dieu dit va Kimbanteke que Dieu t'a maudit. Qui vous a dit que non, on implante une grande église à Magombe? Qui vous a dit ça? Il y a des gens comme ça, si Dieu t'envoie à Bumbu, tu dis non, pas Bumbu, c'est pas Bumbu. J'ai entendu Canada. Et quand j'ai entendu Canada, j'ai aussi entendu France. Et quand j'ai entendu France, j'ai aussi entendu États-Unis et Angleterre. Les jeunes ministres de Dieu, quand tu leur poses la question, où est-ce que le Seigneur t'amène, c'est toujours ces 4 pays-là. C'est un signe que Dieu ne t'a pas parlé. Il y a plus de 230 pays dans le monde. Dieu vous envoie toujours dans 3 pays. C'est très rare d'entendre quelqu'un dire, le Seigneur m'a dit l'Irak. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit Bagdad. Bagdad. Je voyais des bombes, mais je me suis vu en train de prêcher les musulmans. Je voyais des bombes, mais j'ai vu des miracles s'est passé, frère.
Les miracles t'attendent dans les endroits hostiles. L'hostilité, quelquefois, c'est l'endroit que Dieu a prévu pour pouvoir manifester sa gloire. Et la plupart, pendant qu'ils sont dispersés comme ça, ils pensent que tout est fini. Mais Dieu dit, c'est là que je vais commencer. Dis avec moi, Dieu parle maintenant. Il prend possession de Moïse, il dit, lève ta verge et ton bâton. Parce que Dieu veut ouvrir la voie de la mer. La première des choses, lorsque Dieu veut nous emmener au-delà des limites, c'est qu'il va ouvrir par le vent du Saint-Esprit les voies improbables. Dis avec moi, il va ouvrir par le Saint-Esprit les chemins improbables. C'est là où tout le monde pense que rien ne peut sortir, que Dieu va faire sortir un germe. Les gens disaient, quoi de bon peut sortir de Nazareth? C'est là que la Bible est en train de dire que Dieu a ressorti un rejeton. Dieu a ressorti un germe. Il s'est levé comme une faible plante, n'ayant ni beauté ni éclat. Rien pour attirer les regards. Pourquoi? Parce que de manière sociétale, d'où venait Jésus, il y avait déjà un cliché que rien de grand ne peut sortir de là. C'est comme qui dirait, un grand prophète est sorti des Pakadjouma. Je parle à quelqu'un? Je parle sur la famille de quelqu'un ici. Que Dieu va ouvrir des voies improbables. Parce que tu es le champion que tu... Aïe, aïe. Et Dieu veut ouvrir les chemins. Regardez ce qui se passe avec Marie. Marie reçoit une prophétie lourde. Tu vas recevoir l'enfant. La partie la plus difficile pour Marie dans l'entendement, ce n'était pas de recevoir un enfant miracle. C'était de recevoir un enfant sans l'intermédiaire de la sexualité. Et là, elle dit, comment cela se fera-t-il? Il y a des prophéties qui peuvent t'emmener dans un moment de stress. Hein? Les grandes prophéties créent toujours le stress. Quand une prophétie ne te stresse pas, c'est qu'elle n'est pas grande. Les grandes prophéties créent toujours le stress. Les choses que tu peux faire par toi-même, ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça, c'est ta pensée qui t'a révélé ça. Les choses en deçà de ta valeur, c'est les diables qui créent ça. Mais quand Dieu parle, l'unité des mesures du langage de Dieu, c'est toujours des choses improbables que tu peux faire, que tu ne peux pas faire par toi-même. On dit à Marie, tu vas recevoir un enfant, mais pas par un homme. Mais elle dit, mais comment? La loi dit, la science dit que pour avoir un enfant, il faut passer par un homme. En plus de ça, je suis fiancé, je ne suis même pas encore marié. Est-ce que tu ne peux pas attendre m'engrosser par le Saint-Esprit après qu'on soit marié? Comme ça, au moins devant la belle famille, on ne va pas dire que Nazui est mis à part. Une vraie prophétie crée un problème. Paul dit à Timothée, rappelle-toi des prophéties qui ont été dites sur toi, car d'après elles, c'est que tu combattes les bons combats. Toute vraie prophétie sur ta vie t'emmènera dans un terrain d'adversité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? La réponse, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va frayer un chemin pour t'emmener au-delà des limites. Et le Saint-Esprit, au travers de Moïse, devait frayer un chemin. Quand Moïse est dans la main, un vent, un petit a soufflé, a ouvert la mer pour qu'il puisse traverser à sec. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de croire sur la vie de quelqu'un que le Saint-Esprit va ouvrir les chemins qui ne peuvent pas s'ouvrir. La mer, normalement, je me serais attendu à ce que Dieu puisse passer par des pirogues surnaturelles. Que Dieu emmène des anges avec des pagailles, des pirogues, comme au temps des Titanic qui étaient en train de tomber dans la mer pour qu'ils puissent aller de l'autre côté. Mais Dieu ouvre la mer. Ce qui ne se fait pas logiquement, c'est ce qui va se faire pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Quand Dieu t'emmène au-delà de tes limites, c'est toujours par les chemins extraordinaires. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais il y a quelqu'un qui a rendez-vous avec l'extraordinaire dans les jours qui sont en train de venir. Rendez-vous extraordinaire. Dieu peut t'emmener en haut par le chemin souterrain. C'est dans... C'est dans la prison du Pharaon que Dieu a caché. Celui qui va sortir Pharaon de la crise. Les gens ne savent pas qui tu es. Il y a des temps où le Seigneur vient et ces temps sont venus. Où Dieu va ouvrir de nouveaux chemins. Quand Dieu change les temps, il change aussi les circonstances. Il change les possibilités autour. Il va ouvrir des chemins, tu te dis non. Vous savez, j'avais reçu la promesse que je devais aller aux États-Unis. Et je pensais que les prophètes avaient menti. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé?
J'avais déposé ma demande d'aller aux États-Unis une année avant. On ne m'avait jamais répondu. Et j'étais sur le point de faire un autre passeport. Alors un jour, on m'appelle, j'arrive, on me donne le visa. Et il y a une maman qui travaille à l'ambassade qui a trouvé notre adresse, qui est venue témoigner. Il dit, on vous avait refusé les visas, ça fait une année, mais on avait gardé vos passeports. C'est une méthode qui n'arrive pas avec 1000 personnes. On garde souvent certains passeports comme étant un prototype de refus. C'est-à-dire quand on veut encore refuser encore à quelqu'un un visa, on va utiliser les types d'informations que toi tu as mis et les rendre similaires à la machine avec les informations que quelqu'un d'autre veut aussi mettre dans la machine. C'est comme ça que certaines personnes disent, j'avais tous les dossiers mais on m'a refusé les visas. Parce qu'au fait, ton dossier ressemble à un dossier prototype. Alors, ils ont utilisé mon dossier comme étant un prototype de refus. Et avec mon erreur prophétique. Et pensaient qu'ils m'ont refusé, alors qu'en réalité, dans les calculs de Dieu, ils ont gardé simplement mon passeport jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel ambassadeur. Le nouvel ambassadeur arrive, et ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Il dit, emmenez-moi un peu tous les passeports qui sont dans la corbeille qu'on utilise comme étant un prototype. Je vais voir un peu, et puis voir un peu ces gens qui ressemblent aux gens qu'on refuse le visa au Congo. Et bizarrement, il tombe sur mon passeport. Il dit, ah, c'est le jour de mon anniversaire. Accordez-lui le visa. Et quand on veut m'accorder le visa, on dit non, il y avait aussi son frère. Il dit, accordez aussi à son frère. Et prenez tous les autres passeports, ramenez ça aux personnes à qui on doit ramener. C'est comme ça que j'ai eu mon visa. On m'a refusé. Mais Dieu a maintenu ça pendant longtemps par des voies improbables pour que je parte. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici que Dieu va utiliser des voies surnaturelles pour ton mariage. Il va utiliser des voies surnaturelles pour t'emmener dans l'onction de ta destinée. Il va utiliser des voies surnaturelles pour t'emmener dans ta réussite. Il va utiliser des voies surnaturelles pour t'emmener dans cette réjouissance dans le ministère. Il va t'emmener par des voies surnaturelles. Les chemins de Dieu ne sont pas les chemins des hommes. Il va ouvrir la voie. Je vois la voie être ouverte pour quelqu'un. Je vois le chemin. Il y a une onction d'ouverture de chemin ici. Je vois les chemins être ouverts. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vois le chemin être ouvert. Je vois les chemins être ouverts. Je vois les chemins vers la présidence être ouverts. Je vois les chemins vers un cabinet être ouvert pour quelqu'un. Je vois les chemins être ouverts. Je vois les chemins vers une reconnaissance être ouverts. J'ai dit, quelqu'un va rêver de toi. Mardochée n'est pas devenu premier ministre parce qu'il avait posé une candidature. Dieu peut te faire quitter des sentinelles à premier ministre. Le roi a rêvé de lui. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que quelqu'un élevé en dignité perde le sommeil, fasse même des cauchemars pour lesquels Dieu aurait déposé des solutions en toi. Des voies improbables. Dieu peut promettre une élévation à quelqu'un, mais les chemins par lesquels il passe, c'est improbable. Dieu les a promis la terre promise. Dieu les a promis le désert de Canaan. Mais ils étaient de l'autre côté. Alors qu'eux, ils sont en train de réfléchir. Est-ce qu'il faudrait créer rapidement des bateaux? Mais créer des bateaux, on n'aura pas le temps parce que l'ange est en train de les retenir là-bas. Et il semble que l'ange va bientôt céder. Ils disent non, 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 ici. Dieu va ouvrir le chemin. Et la Bible dit, ils ont traversé à sec. Dieu est en train de créer le témoignage pour quelqu'un ici. Que quand tu vois, vous savez, il y a un frère qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, il me dit, souvent quand je me lève chaque matin pour aller me soulager, je vois ma femme dormir. Je la regarde toujours comme ça. Et un jour, pendant que je la regardais, elle s'est réveillée à ma vie. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas sortir? Elle dit, non, 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 non. Il dit, nazo ka moi. Comment commis awa? Il dit, parce que bateau loko langa. Vous savez, il y a des mariages que Dieu donne qui ne coïncident pas avec certaines personnes. Je vais vous raconter une histoire. Et je vais peut-être m'arrêter là. Un jour, je suis en train de prêcher quelque part à Chicago. Je prêche. Pendant que je prêche, il y a une maman, il y a une jeune fille qui vient qui me serre les pantalons. Elle aime me déchirer les pantalons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai besoin d'un mariage. Le problème, c'est que la jeune fille n'était pas très jolie. Alléluia. Maintenant, quand je la regarde humainement parlant, je dis, Keba, c'est pressé au loba loba. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'elle avait, mais en tout cas,
Elle m'a dit plus tard qu'elle avait 41 ans.